Shalom Ubracha, Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent un sujet d'actualité important dans notre calendrier. Mais au préalable, nous sommes la paracha de Kitissa, et le sujet essentiel de cette paracha, hélas, ou j'en sais rien, c'est l'histoire du Haïgel Hazahav, du veau d'or que nos ancêtres ont fait au moment même où Moshe Rabbeinu était en train de recevoir les tables de la loi. Et naturellement, ils l'ont fait avec le consentement, c'est absolument incroyable, je l'adore, de Aaron. Comment se fait-il qu'Aaron, il a dit, moi j'ai mis de l'or comme ça dans un moule et c'est sorti un veau d'or. Et Moshe Rabbeinu l'a critiqué, il a dit, comment ça se fait? Il a dit, moi j'écoute, toi Moshe, tu es une personnalité extraordinaire au-dessus de tout le monde, tu n'acceptes pas que on puisse enfreindre les lois du bon Dieu. Pour toi, un être humain qui reçoit la Torah doit être pur. Il ne peut pas commettre des péchés. C'est ton genre à toi, Baruch Hashem. Mais moi, je sais que l'individu, il est assez faible et que, d'autant qu'on a reçu la Torah, il faut dire la vertu, Kafa Alehemar Kagigit, il nous a obligés de la recevoir. Et nous, notre peuple, pas tous, mais pas mal d'entre eux, ils n'étaient pas contents de la recevoir de force. Ils attendent le moment de recevoir la Torah de plein gré. C'est ce qui va se passer, Be'ezrat Hashem, pendant l'histoire de la fête de Purim. Nachon? Et il s'est sorti un veau. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti un veau, Bichlel, un veau d'or. Nachon? Peut-être parce que ça s'est passé au moment où ils sont sortis d'Égypte et que le Mazal, le signe zodiacal du mois de Nissim, c'est le Talé, c'est le bélier. Alors ils étaient sous l'influence encore des croyances égyptiennes. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, pourquoi ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas fait, peu importe. Cette histoire de veau d'or, franchement, ce veau, il ne vaut absolument rien pour moi. C'est-à-dire, lentement, nous appréhendons la Mahashava de Kadosh Baruch Hu pour la concrétiser sur terre, et ça prend du temps. On n'a pas la grandeur d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov pour comprendre de nous-mêmes le monothéisme et le fait qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et c'est cette leçon que nous devons tirer également durant tous les mois, mais surtout pendant le mois de Purim, qui tombe quand? Le mois de Adar. Ah, le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. Nachon? C'est marrant que nos Hachamim, ils ont donné à chaque mois une lettre de l'alphabet. Il y a 12 mois, il y a 12 lettres. Havaz, Hati, Lanas, Asaq. C'est-à-dire He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, et Aïn, Tzadik, Kouf. Nachon? Chaque mois, il a une lettre. Le mois de Nissan, c'est le début de l'année, c'est la lettre He. C'est la lettre He. Et la dernière lettre de l'année, pour le mois de Hadar, c'est la lettre Kouf. Et nos Hachamim, les Mekoubalim, ils disent que la lettre Kouf correspond au rire. Nachon? À chaque mois, il correspond à un organe du corps humain. Et l'organe du mois de Hadar, dans le corps humain, c'est la rate. Voilà pourquoi même les Français, ils ont pris ça, ils ont dit « j'ai la rate ». Qui se dit « latte » quand on veut parler du rire, Nachon? Et c'est la lettre Kouf. Et Haman, il a voulu justement utiliser cette lettre qui correspond pour lui, c'était un très grand sorcier, Nachon, comme tous y faisaient à l'époque de la sorcellerie. Et il a pris la lettre Kouf et il a dit, je vais enlever le Nissan, la lettre E de la lettre Kouf, ça donne combien en tout? 100 moins 5, ça donne combien? 95, c'est Bidiouk, la gematria de He, Mem, Nun, Haman, Nachon, qui vaut 95. Il aurait pu décider, Barmenin, de détruire les Juifs qui étaient là-bas à Shushan et dans les 127 provinces de Ahashverosh, n'importe quel jour. En quoi c'est important? Non, il a voulu tirer le sort, le pour. Le mot pour et purim, c'est un mot perse, c'est pas un mot hébraïque. Le mot sort, c'est le mot goral en hébreu. Et puis pour ou à goral. D'accord? Il a voulu, avec sa pseudo-science de sorcellerie, choisir le jour le plus
le plus affreux pour les Juifs, et il s'est dit, waouh, c'est tombé quand? Le 7 Adar. Mais qu'est-ce qu'il avait contre les Juifs? Contre Mordechai, d'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'en fout de tous les Juifs? Ah, il avait tout le bonheur qu'il fallait, tout le bien qu'il fallait. Rov Banim, il avait beaucoup d'enfants. Il avait de l'argent à tel point qu'il propose à Hachvérosh 10 000 kikare kesef pour justement qu'il lui donne la permission d'être antisémite, de tuer tous les Juifs qui avaient là-bas. Tu te rends compte, 127 provinces. Nachon. Mais tout le monde se prosternait devant lui, Nachon, sauf Mordechai, sauf un seul Juif. Et il a dit, Vechol ze eneno shoveli. Tout le monde m'adore, il y en a un comme ça, il ne m'adore pas. Il n'était pas heureux, tu te rends compte? Il lui faut plus que 100% d'acquiescement, que tout le monde se prosterne. Un seul, il a dit, Vechol ze eneno shoveli. Si tu vois la fin des lettres de ze eneno shoveli, c'est le nom de Dieu, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ze? Il y a un he. Enenu, il y a un vav. Li, il y a un yud. Hein? Vechol ze eneno shoveli. Donc c'est he, vav, he, yud. C'est le nom de Dieu à l'envers. Machemo. T'as compris? Et voilà pourquoi il dit, waouh, c'est le jour où le plus grand juif au monde, pas seulement au monde, Moshe, il est mort. Mais il ne savait pas que c'était aussi le jour où il était né. D'ailleurs, quand Moshe en a célébré sa Brit Mila, c'est 8 jours après. 8 plus 7. D'accord, ça fait 15. Donc ça tombe bidiouk le 15 Adar, qui est la fête de Purim. Que nos maîtres ils disent à tel point que la fête de Purim, elle ressemble, elle est plus importante que Kippourim. Kippour, il ressemble à Purim. C'est-à-dire le jour le plus intime, important dans notre année, c'est Kippour, où on jeûne pour qu'Éternel pardonne. Kippour, ça vient du mot kapara. Il expie nos péchés. D'ailleurs, je tiens à dire que Kippour n'expie pas les péchés que je fais vis-à-vis d'un autre, hein, mais uniquement les péchés religieux vis-à-vis de Dieu, d'accord? Et les mitzvot Ben Adam, la Haveros, sont de loin plus importants que Ben Adam, la Makom. Beaucoup plus importants. Ok? Et donc, Imachemo, il a voulu utiliser le nom de Dieu à l'envers pour choisir la date qui convient. Nachon? Et la date qui convient, c'est le rire. Et bien, c'est avec le rire que moi, je vais vous faire pleurer. Nachon? Et c'est ainsi que Mordechai va se mettre à crier, à pleurer, etc., quand il apprend qu'Aman va décider et décréter de tuer tout le monde, pire que Pharaon. Le Pharaon, il a tué que les enfants, les garçons. Il a voulu les jeter sur le Nil. Et il a laissé vivants les filles. Mais Aman, il a dit, Taf venachim, ushlalem la bose. Il a voulu tuer tout le monde, les vieux, les jeunes, les garçons et les filles. Nachon? Ushlalem la bose. Voilà pourquoi. C'est un Amalek qui, les Juifs lui ont rien fait, à part Mordechai. Bien entendu. Bravo de signaler ceci. D'où vient Aman? Aman à Agagi, descend de Agag, qui était un roi de Amalek. Lequel Agag descend de qui? De Amalek. Qui c'est Amalek? C'est le petit-fils de Esav. C'est le fils de Eliphaz. Nachon? Et j'avais déjà raconté que pourquoi il est né à Amalek, c'est à cause de nous, la vérité. Pourquoi à cause de nous? Parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Timna, une espèce de princesse. Elle a voulu se convertir au judaïsme, au monothéisme. Elle était voir Abraham, il lui a dit non, c'est pas valable. Elle va voir Yitzhak, il lui dit c'est pas valable. Elle va voir Yaakov, il lui dit c'est pas valable. Mais ce qu'elle est restée comme ça, elle était triste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée avec Eliphaz, le fils de Esav. Et c'est de cette rancune qu'elle avait, la pauvre, je dis bien la pauvre, oui, qui est née d'elle, qui? Amalek. D'accord? Et de nos jours, qui c'est Amalek? La question est posée, est-ce que de nos jours, qui c'est? Moi, je dis de nos jours, tous nos ennemis sont Amalek. Et actuellement, Amalek, c'est pour l'instant tous ceux qui descendent de Ishmaël, sauf ceux qui y en a parmi eux des bons, bien sûr. Et tous ceux qui descendent de Ishmaël jusqu'à ce qu'ils fassent la Teshuvah, comme disent nos maîtres, à Ishmaël. Nachon? Ok? Et c'est ceux qui, soi-disant, nous détestent.
Et selon leur religion, ils viennent te dire salam alik. Salam alik. Et moi je dis ça, salam alik. D'accord? Besséder. Donc on voit que le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah, mais de manière cachée, de manière invisible. C'est la différence entre Pesach, la bouche qui parle et qui révèle qu'Hachem il a fait des miracles en Égypte, les Aseret Hamakot, Nachon. Tout le monde a vu ça. Tandis que le bon Dieu, pour notre période à nous, depuis Purim, il peut agir mais de manière déguisée, il est caché. À tel point qu'à chaque fois qu'il y a écrit dans la Megillah, Vayomer Amelech Hashverosh, il s'agit du roi Hashverosh. Mais chaque fois que tu vois le mot Amelech tout court, il s'agit du nom de Dieu lui-même. Dieu intervient dans le Nistar, comme le nom de Esther, Nachon. Il intervient d'une manière déguisée à travers la nature, à travers les actions humaines. Et c'est pour ça qu'Hachem, il attend. Pas uniquement que je vous fais sans arrêt des miracles comme à Pessah, comme en Égypte, mais que nous devons aussi intervenir, y compris quand c'est le moment de faire la guerre, et de ne pas se cacher derrière soi-disant la Torah qui est une lumière, mais également la Torah avec des combattants. Que Dieu les bénisse. Mais la Megillah aussi, elle dit Gilouï, Megillah. Et voilà, bravo ma fille Déborah. Si tu prends le dernier livre de la Bible, ça s'appelle Megillat Esther, Nachon. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que Megala est un istar. Elle révèle ce qui est caché. Il faut voir la main de Dieu partout, pas seulement dans le ciel avec les étoiles, avec l'air, avec le vent, avec tout ça, et les nuages. Il faut voir la main de Dieu aussi dans ce qui est caché dans la nature. Comment on dit nature en hébreu? Teva. Tavoa, ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est enfoncé, qu'on ne voit pas du tout. Et c'est à travers cette nature que tu vois le bonheur et la vie que nous avons tous, c'est-à-dire les fruits, les légumes et tout qui sortent de la terre. Même si la graine elle est pourrie, à un certain moment, elle va donner de la vie. Nachon, elle va donner de la vie. Et donc, on voit que cette fête de Purim qui a lieu justement pendant le mois de... En vérité, elle a eu lieu, tu sais quand? Même pas pendant le mois de Hadar, tu sais quand? Exactement. C'est le moment que, comment il s'appelle, Haman, il a commencé à jeter son sort. Et il a dit, j'ai le temps jusqu'au mois de Hadar, on est Nissan, j'ai le temps. Elle a compris, Esther, que Dieu la bénisse. Et elle crie à Mordechai, arrête de pleurer, enlève ton deuil de toi-même. Je vous demande, Vetsumu alay sheloshet yamim, laïla vayom, l'erkenos et kol ayudim, réunis tout le monde, il faut qu'on soit unifié. Ça suffit, comme il a dit à Esav, Yeshno am echad mepuzar mforad. Il a dit à Hashverosh, tu sais, il y a un peuple qui je déteste. Ils sont tous des communautés divisées à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ils ne font pas la religion que toi tu veux, et tes lois, ils les ont abandonnées et tout. Voilà ce qu'ils font. Alors, Haman a dit, on est tous divisés. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Il ne faut pas être divisé. Kenos et kol ayudim. Tu vas rassembler tous les juifs, d'accord? Vetsumu alay. Ils vont jeûner pendant 3 jours pour moi, alay, sur moi. Parce qu'elle prend sur ses épaules comment faire, comment agir pour aller contre la décision du massacre de Haman avec Ahashverosh. Puisqu'en vérité, qui c'est notre ennemi dans cette histoire de Megillah? C'est Haman. Comme il a dit, Yaakov Abinu lui-même, il savait que Amalek et Haman, quand il a dit, mon Dieu, protège-moi de mon frère Esav, comment il a dit? Hatzileni na miyad. Si tu vois les lettres de Hatzileni na miyad, nous même, c'est Haman déjà. D'accord? Alors, nos maîtres, ils disent, qui c'était le plus méchant, Haman ou Ahashverosh? Les deux. Les deux. Et ça correspond à un machal qui donne, à une parabole que nos maîtres ils donnent. C'est l'histoire de 2 hommes. Chacun, ils ont un jardin. Un, il a un jardin avec un trou énorme, ça l'enquiquine. Et l'autre, il a un jardin, mais avec un monticule de terre, de saleté. D'accord? Et chacun, il se plaignait, comment je vais faire? Mon jardin, il n'est pas beau à cause... Ils se sont rencontrés, waouh! Un, il a dit à l'autre, tu te rends compte, tu as un monticule de saleté et de sable et de terre,
Et moi, j'ai un trou énorme. Prends ton monticule, tu le mets dans mon trou. Tu as compris? Chacun, il a trouvé son bonheur. C'est exactement ça. Ahasverosh et Haman, ils ressemblent à ces deux hommes. Un, il considère que les Juifs, c'est un trou. Tu as compris? Ils ne méritent pas d'exister. C'est un trou. C'est un halal. Tant que je vis, j'ai un trou dans mon ventre. Et l'autre, il dit, oui, pour toi, c'est un trou, les Juifs. Pour moi, c'est un tas de saleté. C'est un monticule de terre et qui enquiquine mon jardin. OK? Chacun, il a sa manière antisémite de voir ce que nous ne sommes pas responsables par rapport à eux. C'est-à-dire, et donc, on voit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a choisi cet homme, Mordechai et Esther. Tu sais pourquoi il les a choisis à eux? Parce qu'ils sortent d'une tribu qui est la plus merveilleuse qui soit. Quelle est la tribu d'Israël la plus merveilleuse? Binyamin. Ah, Hazak. Il parle pas. Binyamin. La pierre qu'il y a dans le Kohen Gadol, il y en a 12 pierres précieuses. La dernière, elle s'appelle Yashpé. J'ai une bouche et je me la ferme. Il n'a pas ouvert la bouche, même quand il savait que son frère Yosef avait été jeté et vendu. D'accord? Et ces deux, Yosef et Binyamin, tu sais d'où ils descendent? De Madame Rachel. Elle non plus n'a jamais ouvert la bouche. Et tu sais ce qui lui est arrivé, que Yaakov, il a épousé Léa à la place de Rachel. D'accord? Et voilà pourquoi c'est de Binyamin que vient cette délivrance future aussi. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand ils ont construit le temple à Jérusalem, ils ont mis le Kodesh HaKodashim dans le territoire de qui? De Binyamin. Et il y avait un petit morceau pour le territoire de Yehuda. Voilà pourquoi Ish Yemini Haya Beshushan Navira, un homme de la tribu de Binyamin se trouvait à Shushan, il s'appelle Mordechai. D'accord? Et ce nom est un nom que même les Goïms ils avaient à l'époque. Mardok, on l'appelle. C'est là que Mordechai, Marc, etc., Maurice. Et ils ont dit, mais quel rapport, disent nos maîtres dans la Gemara, entre Mordechai et notre Torah? Il dit, d'où vient le nom de Mordechai? Il est dans la Torah? Oui. C'est Morderor, c'est le nom d'une plante et d'un parfum, d'accord? Qui s'appelle la myrte. Ah, moi, ça m'a fait rire, la vérité, parce qu'au lieu de Morderor, je dis, je suis mort de rire. Et c'est ce qu'il faut faire le jour de Purim, où on nous a recommandé Haya, Vinish, les Bissoumé, Bepuria. On doit boire pas mal de vin, moi, actuellement un peu moins, mais enfin. C'est dangereux aussi d'être chicor. Si les chicors, c'est dangereux, tout ça. C'est pour ça que le Rambam, il dit, on peut boire, mais jusqu'à ce que on est un peu faible, on se met à dormir un peu comme ça, même quand on dort, on ne sait pas la différence quand Harur Raman et Mordechai. Addelo yadda addelo. C'est-à-dire, même ce qu'on ne comprend pas, eh ben, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait que c'est logique et c'est comme ça que ça se passe. Attention, il y a l'histoire de Rabat et de Rabbi Zera. Ah bah oui, bien entendu. Boire, faire attention au Moraï Verabotaï, ne pas trop boire, boire comme il convient pour être joyeux. On raconte une histoire grave, très dangereuse, dans la Gemara elle-même. Il y avait deux rabbins célèbres. Un, il s'appelle Rabba et l'autre Rabbi Zera. Et ils étaient ensemble. Rabba, il a invité son copain Rabbi Zera à Purim. Ils se sont mis à boire. Il a bu, Rabba, il a bu, à tel point qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son copain Rabbi Zera. Rabbi Zera est mort. Il se réveille de son ivresse, Rabba, il voit son copain. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il était tellement fort, c'est la Gemara qui raconte, qu'il a été capable de ressusciter son copain Rabbi Zera. Tu te rends compte? Il a ressuscité. L'année d'après, et Rabba il dit à son copain, allô, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il y a? Je t'invite, tu viens à Purim? Il lui dit, pas du tout, ça suffit, basta. Tu savais ce que tu m'as fait l'année passée? T'as compris? Donc, être chicor, c'est pas quelque chose de très, très, très agréable du tout. Disons qu'on boit jusqu'à ce qu'on soit. On perd un peu le sens de la discussion, de la parole, pour ainsi dire. D'accord? Et comme il dit l'autre, c'est l'organe qui correspond à un mois de Hadar, c'est la rate. J'ai la rate. Qui se dit la rate en hébreu, c'est le troll? C'est le troll, exactement. Chaque organe, il a une faculté, tu vois, par exemple, Pessa, c'est la bouche, Pessa, la bouche, elle parle.
Voilà pourquoi on lit la Haggadah. Et on raconte, et on raconte, et on parle, et on parle, et on parle. Allez, tu peux toujours parler. À Purim, on boit, et Et on on boit. parle michté aussi. Ah ben, il y a 4 mitzvot pour la fête de Purim que tout le monde connaît, Baruch Hashem. D'ailleurs, c'est marrant que les 4 mitzvot pour Purim, elles commencent par la lettre Mem, pour retenir. Mem, Mishté, le festin. C'est marrant que ça s'appelle michté, que michté c'est shtia, mais C'est la shtia, parce que mais- c'est ce qui compte. c'est ce qui compte. Ah oui, quand tu manges, tu as soif tout de suite. Nachon? Et c'est Ve'achalta ve'sabata, tu mangeras, tu seras rassasié. Nos hachamim, ils ont dit, tu seras rassasié, ça veut dire quoi? Par la boisson. On a toujours besoin. Alors tu vois, même, c'est Mishté, le festin. Que Ahashverosh, il a fait 180 jours de festin, imagine-moi. Tu te rends compte? Plus 7 à Shushan. Le deuxième mitzvah, c'est même, c'est Megillat Esther, lire la Megillah. D'accord? D'ailleurs, il faut faire 3 brachot. Al Mikra Megillah, Sha'asa Nisim Lavotenu et Shehiyanu, le soir. On doit la lire le soir et le lendemain. Cette année, il faut lire jeudi soir et vendredi matin. Mais le Mishté, on le fait que le dimanche. Parce que c'est à cause du vendredi, c'est pas possible et tout et tout. C'est Et de tout. Jérusalem. À Jérusalem, partout. Non, cette année, partout. Dans tout le pays du monde et d'Israël. Ça tombe comme ça, c'est ce qu'on appelle le Purim Meshulash. Mais le michté, on le fait par rapport au michté Esther ou le michté de Ahashverosh? Non, Esther. non, oui, mais regarde comme elle est maligne. Elle a vu comment dans le Mishté d'Ahashverosh, qu'est-ce qui s'est passé? Que Ahashverosh, il a demandé à sa femme Vashti, qui était la fille de Belshazzar, c'était une Babylonienne, une princesse, de venir toute nue pratiquement. Il est fou, il est fou. Il est fou. Et alors qu'est-ce qu'il a fait l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, il a fait pousser une queue chez la Vashti. Ouais. C'est pour ça qu'elle a eu honte de venir. Elle a dit qu'il a fait une queue, donc il dit non, elle est devenue lépreuse. Et elle a refusé. Et il a demandé à Yud'ai bin al-Haïtim, le roi Ahashverosh, il a demandé aux gens qui connaissaient les Haïtim, c'est-à-dire la connaissance du Zman et du temps, comme Haman. Qu'est-ce que je fais? Ils lui ont dit, bah, tu vas la tuer. Et on va voir ce qui va lui arriver. Au début, Ahashverosh, il va tuer sa femme à cause de son ami Haman, Memouchan. Et après, il va tuer son ami à cause de, grâce à sa femme. Tu as vu une chose, donc, la première mitzvah, on a dit, c'est Megillah. La deuxième, Mishté, encore avec la lettre même. La troisième, c'est Matanot Laevionim, et ça, c'est la plus importante, de donner 2 cadeaux à 2 pauvres. Au pluriel, c'est écrit, Nachon. Et surtout des choses à manger ou de l'argent, mais pas des vêtements ou un jouet ou n'importe quoi, non. Ou du ma'achal, ou de l'argent, il s'achète ce qu'il veut, le pauvre. Il ne faut pas attendre pour le donner, il faut le donner déjà. Nous, on a l'habitude de le faire avant la lecture de la Megillah. On met dans la tirelire de la synagogue de l'argent, d'accord? Combien? Il y a une discussion là-dessus. En gros, au moins, pour chaque famille, tu mets 32 shekels. Il y en a qui disent non, il faut ajouter la TVA, le me'am. Et c'est combien? Tu ajoutes encore 6, ça fait en tout 38 shekels. Bon, chacun selon ses forces. Alors 2 fois 38, je te mets Voilà, pour lui, pour sa femme. Il y en a qui disent pour ses enfants aussi, s'ils ont plus que 20 ans, sauf si ces enfants, ils ont de l'argent, ils donnent eux-mêmes, Nachon. Et il y en a qui disent même, ils donnent pour les enfants qui ont 13 ans et au-dessus. Et il y en a qui disent non, tu donnes même pour les petits, les tout petits. Donc pour Et il y en a qui disent encore non, même si une femme, elle est enceinte, elle donne pour elle et pour son bébé qui est dans son ventre. Et si c'est une fille, on ne sait pas aussi c'est un garçon. On s'en fout. On s'en fout, c'est un bébé. Et on donne même pour les femmes, ils ont dit. Alors, Pourquoi? chaque personne, elle doit Pourquoi donner ils donnent pour les femmes aussi? D'habitude, les femmes, elles font pas Après, le mitzvot Maï Shazman Botoanes. Grama. Voilà, elles étaient Botoanes. combien. Elles étaient Yastatanès. Non, mais attends, la grande vedette de Purim, c'est qui? C'est Esther. Va-t-il bâcher Esther Malchout? Et qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Marine? Incroyable. Miskena. Pour gagner Haman, elle a fait quoi, elle aussi? Un michté. Elle aussi a fait un michté. Et c'est à ce moment-là que tout se découvre finalement. Harbona Zacholeto. Et dit voilà, Majesté, Majesté, quand il revient à Hashverosh, il devient fou. Il voit que Haman, il est tombé sur le divan de Esther. Il dit quoi?
Même ma femme, tu veux la prendre? Et Harbona, il arrive, qui était le gardien dans son jardin. Il dit, Majesté, vous savez, je vois ici un bois, je vois une potence. Tu te rends compte? Hamishim Ama de hauteur, 25 mètres à peu près. Il lui dit quoi? Telou alav. Voilà pourquoi, quand un homme y parle, Haman, il a dit, je vais faire une potence, Asher Ani Hechinlo, que je vais lui préparer. Il n'a pas compris que Hechinlo pour lui-même. Et d'après, pour conclure, ils disent d'où il a trouvé le bois pour faire une telle potence. Il y a deux idées là-dessus. Et c'est des idées encore Mekoubalim. Certains disent qu'il a trouvé un bois dans le Beth Amikdash. Ça doit être les Berechim qui mettaient autour du Beth Amikdash, qui étaient très longues. Ça veut dire il veut utiliser la Kedusha au nom de la Touma, si tu veux, pour tuer quelqu'un. D'autres ils disent non, il a trouvé ce bois, tu sais où? Dans le reste de la Teva de Noé, de l'arche de Noé, qui était sur le mont Ararat. Nachon? Si tu vois l'arche de Noé, elle mesurait 300 amot de long et 25 mètres de large. Mais d'où il les a trouvés, ces bois? C'était dans le mont Ararat. Quand il y a eu le déluge et tout, l'arche, la pluie s'est arrêtée et la Teva de Noé, elle était au-dessus d'une montagne qui s'appelle Ararat. Elle s'est posée là-bas. Et les restes de cette arche, parmi les restes, Haman aurait pris le bois avec lequel il aurait fait la potence. D'accord? Ouais. Et les Asara Kikar Kesef? Ben, ça y est, Haman, il a proposé de donner à Hachvérosh 15 000 kesef, une fortune énorme, c'est des millions pour l'époque. C'était son argent à lui, à Haman? Oui, il était riche, je te dis, très très riche. Alors qu'à l'origine, Haman, tu sais qui il était? Il était le serviteur de Mordechai. Et de serviteur, il devient le patron de toutes les 127 provinces. Il avait un fric énorme, énorme, énorme. Alors Hachvérosh lui a dit, écoute, garde ton argent, fais ce que tu veux avec ce peuple et tout. Et Haman, il devient fou quand il a vu Mordechai. Il va le voir. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais toi, Mordechai, pour te défendre? Il lui dit, je suis avec nos enfants. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie la Torah. Quelle Torah? Il lui dit, j'apprends une mitzvah qui s'appelle le Homer. C'est quoi le Homer? Il lui dit. Il lui dit, le Homer, c'est d'acheter une petite quantité de graines de blé, d'accord? De graines de blé qu'on offre au temple le dernier jour de Pessah et qu'on compte le Homer et tout. Combien c'est? Il dit, combien? Quelques shekels. Il lui dit, Relba, c'est pas possible. Tes quelques shekels, ils ont gagné, mais 10 000 kikare kesef que je donne. Et il raisonne que le peu d'argent qu'on a même, avec beaucoup de foi, de Emouna et de mitzvot, sont celles qui vont véritablement nous sauver pendant cette période-là où nous traversons Amalek. Et voilà pourquoi, quand dans les temps futurs, on a 3 mitzvot à faire. Tu sais lesquels? Un, c'est de désigner un roi sur Israël, l'imnot lahem melech. 2, de détruire Amalek, quel qu'il soit. 3, de construire le Beth Amikdash. Et ratson qu'on puisse le faire de notre temps pour sortir de notre trouble et de tout cet exil que nous avons souffert. Ces derniers temps, je souhaite toujours dans la joie, le bonheur et le rire. Azimale, sehokpinu ushonenu rina. Shalom uvracha.